Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois de juin 2022 pour le signe du Sagittaire, ascendant, signe lunaire et Vénus en Sagittaire. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Sagittaires. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de juin. Ici, quel est votre premier message? C'est Alibaba qui vous dit « Quelle que soit notre provenance, nous pouvons toujours nous élever. Avec de nobles pensées, tu peux changer ta condition. » Donc ici, peut-être qu'il y a une envie de progresser, une envie d'évoluer dans sa vie affective. Donc ici, vous êtes célibataire, vous avez envie d'évoluer, c'est-à-dire vous avez envie de faire de nouvelles rencontres. Vous avez envie peut-être aussi de rencontres sérieuses également. Pour d'autres, pas forcément. Vous avez peut-être envie de continuer à butiner, vous avez peut-être envie de continuer à aller de fleur en fleur pendant tout l'été. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on a envie de changement aussi. Peut-être qu'ici, on a envie de progresser aussi dans sa relation. Vous êtes en début de relation, mais vous avez envie que cette relation progresse, avance. Pour les personnes qui sont en couple, on veut continuer à faire évoluer et à faire progresser sa relation aussi. Et pour d'autres, moi j'ai plutôt envie, quand on dit avec de nobles pensées, tu peux changer ta condition. Ici, vous avez envie de changer votre condition. J'ai l'impression ici que vous avez envie qu'on... Excusez-moi d'expression, mais quand vous fout une paix royale, en fait, vous avez envie de tranquillité. Vous avez envie de vivre votre amour tranquille avec la personne qui vous plaît. Vous avez envie vous êtes en début de relation avec une personne, mais si ça commence à avoir des prises de tête, si vous n'avez pas envie de prise de tête, en fait, vous dites, vous allez dire à la personne, écoute, moi j'ai pas envie de prise de tête, j'ai envie d'une relation tranquille en fait. Donc vous voyez quand ça peut vous parler. Et pour les célibataires, ici, certains d'entre vous, vous allez vouloir rester célibataire parce que vous n'avez pas envie de prise de tête. Et pour d'autres, vous allez butiner de fleur en fleur, sans vous prendre la tête justement. Pour d'autres, vous allez avoir envie de rencontrer quelqu'un, peut-être pour ancrer quelque chose de sérieux dans votre vie, mais vous voulez pas de prise de tête en fait. Vous voulez être tranquille. Moi c'est le message qu'on me dit les Sagittaires au mois de juin. Ils ont envie de vivre leur life. Alors qu'ils soient célibataires, qu'ils soient en couple, en début de relation, ou vous voyez comment ça peut vous parler, mais vous avez envie d'être tranquille, vous avez envie d'être serein, vous avez envie d'être en harmonie avec ce que vous vivez. Et vous allez faire ce qu'il faut pour mettre cette harmonie en marche dans votre vie au mois de juin en fait. Donc ici oui, il y a une envie d'harmonie, une envie de vivre en paix en fait. Vous avez envie de vivre en paix en fait. Ici, quelle est la pierre ou quel est le cristal qui va vous accompagner au mois de juin? Eh bien, c'est la cornaline et on vous parle de simplicité. Oui, envie de simplicité, envie de paix, envie de sérénité, envie d'être bien, être en accord avec soi-même par rapport à ce qu'on vit, par rapport à ce qu'on met en place, par rapport à ce qu'on ne vit pas aussi. Bien sûr, on peut refuser de vivre une relation parce qu'on n'a pas envie, parce qu'on se dit, là, cette personne-là, elle est trop compliquée pour moi, je vais plus passer le temps à me prendre la tête qu'à apprécier d'être en sa compagnie. Donc, vous voyez, quand ça peut vous parler, mais oui, on a envie de simplicité, on a envie d'harmonie au mois de juin. Donc la cornaline vous dit bonne humeur, détente et instant présent sont de bons moyens pour se connecter aux autres. Essaye sans plus attendre. Oui, vous allez avoir envie de vivre dans l'instant présent. Vous n'allez pas avoir envie, alors vous n'allez pas avoir envie de regarder dans le passé. Alors après, des fois le passé peut ressurgir quand même, mais vous serez plutôt en train vous voudrez vivre ce que vous vivez au moment où vous le vivez. Et c'est pour ça que vous serez dans le bonne humeur, vous serez détendu en fait au mois de juin, parce que vous voulez de la simplicité, parce que vous voulez être tranquille en fait, vous voulez vivre les choses sereinement en fait. Vous avez envie de vivre votre vie sereinement. Et vous avez raison, si c'est ce que vous voulez, si c'est ce qui vous rend heureux, pourquoi se prendre la tête? Oui, la vie, si on peut se la rendre belle, dans la simplicité, dans l'harmonie, autant le faire. Et si vous avez les moyens de le faire, faites-le au mois de juin, vous avez tout à fait raison. Ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois de juin? Les Sagittaires, ici, on parle de création. Oui, vous allez avoir envie de créer votre harmonie, vous allez avoir envie de créer votre vie en toute simplicité, dans la bonne humeur, dans la joie, dans le bonheur, dans l'instant présent aussi. Oui, vous allez avoir envie de créer votre vie, vous allez avoir envie de créer cette harmonie, cette sérénité, cette paix à laquelle vous aspirez. N'oubliez pas que vos pensées façonnent votre avenir. Oui, vous avez envie de paix, vos idées sont d'avoir la paix, d'être tranquille. Vous allez faire tout ce qu'il faut pour l'obtenir cette paix.
Donc vos paroles modèlent votre journée, vos choix deviennent votre réalité. Bah oui, bien sûr, les choix deviennent notre réalité. Si vous choisissez d'être dans la paix, d'être dans l'harmonie, bah vous allez faire tout ce qu'il faut pour créer cette paix, cette harmonie, pour la recevoir, pour la vivre. Si vous êtes dans des complications, bah vous allez attirer les complications, forcément. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, vous avez envie de créer votre nouvelle condition, de créer de la paix, de créer de l'harmonie. Vous avez envie d'être en harmonie avec vous, vous avez envie que votre vie soit en harmonie avec vous également. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, c'est une belle énergie, hein. On a envie de créer, on a envie de créer on a envie de créer sa paix en fait, on a envie de créer sa sérénité. Allez, on va aller voir la suite des messages avec l'améthyste love. Bah, je comprends pourquoi vous voulez de la sérénité. Ici, on parle d'une triangulaire. On parle d'un triangle amoureux, on parle de rivalité. Bah, vous n'aurez pas envie d'être dans tout ça. Vous n'aurez pas envie de rivalité, vous n'aurez pas envie de porter un masque, vous n'aurez pas envie de... vous aurez envie d'être vous-même, en fait. Hein. Mais de toute façon, c'est quand on est soi, qu'on est en paix, qu'on est en harmonie. Donc ici, vous allez... si on vous prend la tête, vous allez dire non, moi, c'est pas mon truc ici. Donc ici, oui, il peut y avoir une rivalité, il peut y avoir peut-être quelqu'un ici qui va essayer de vous rendre jaloux ou jalouse aussi, hein, c'est possible. Vous allez dire non, c'est pas mon truc, c'est pas mon trip, ça. C'est le tien, mais c'est pas le mien. Donc ici... vous allez dire à la personne que si elle veut être dans la rivalité, qu'elle le soit, mais vous, c'est pas votre truc. Alors, soit vous allez lui faire comprendre et elle va se calmer et les choses vont rentrer dans l'ordre, soit elle va pas se calmer et vous allez dire, écoute, ciao. Hein. Vous n'aurez pas envie de vous prendre la tête. Ça, c'est clair et net. Hein. Donc ici, oui, il y a une rivalité, il y a un triangle amoureux. C'est peut-être ça aussi qui va être le déclencheur pour certains d'entre vous, si vous n'avez pas envie. Vous n'avez pas envie d'être dans cette énergie-là. C'est pas quelque chose qui... non, c'est pas quelque chose qui vous fait kiffer en fait. Hein. Donc ici, vous avez envie de simplicité. Et vous allez créer votre vie en fonction de ça, hein, au mois de juin. Ici, pour d'autres, on parle de chance, d'oser saisir une opportunité. Donc ici, oui, il va y avoir une opportunité qui va venir à vous. Alors peut-être l'opportunité d'une nouvelle rencontre, l'opportunité de vivre quelque chose en toute simplicité, de vivre une relation en toute harmonie, même si c'est une relation qui sera peut-être de courte durée, qui sera peut-être éphémère, mais en tout cas, vous allez saisir une chance. Et mais de toute façon, vous serez dès le départ, vous serez clair et net. Oui, je veux vivre une relation. Oui, je veux démarrer quelque chose, d'accord. Mais je veux pas qu'on me prenne la tête. Vous allez être clair dès le départ. Alors, en face, on recevra le message comme on doit le recevoir. Mais oui, vous serez comme ça. Au mois de juin, c'est un Sagittaire calme et serein et qui a envie de paix et d'harmonie. Mais c'est parfait. Ici, on parle de quoi? On parle d'un retour, de retour d'un ex-partenaire. Donc ici, c'est peut-être aussi ça, hein, qui va être un déclencheur en disant, oh là là, ça va me prendre la tête, j'ai pas envie. Ou peut-être qu'ici, vous allez dire à votre ex-partenaire, tu reviens, ok, mais si c'est pour me prendre la tête, tu repars. Vous allez être cash, en fait. Hein. De toute façon, c'est comme ça qu'on vous aime aussi, hein, les Sagittaires. C'est comme ça que vous êtes connus aussi pour être cash également. Hein. Vous passez pas par 36 000 chemins pour dire les choses. Donc ici, oui, il peut y avoir le retour d'un ex-partenaire. Donc vous allez dire à cette personne, mais tu me veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Donc ici, vous peut y avoir aussi des flashbacks. Peut-être que vous allez réfléchir à un passé amoureux, mais vous n'allez pas vous éterniser là-dessus. Vous êtes passé à autre chose. Vous êtes dans le moment présent. C'est ce qu'on vous disait ici. Donc oui, vous êtes dans le moment présent. Donc les flashbacks vont pas vraiment vous concerner. Par contre, le retour d'un ex-partenaire, oui. Et c'est peut-être ça peut-être ça qui va vous dire, oui, mais tu reviens, mais pourquoi? Si c'est pour me prendre la tête, c'est pas la peine. C'est parce que cette personne peut revenir pour vous faire des reproches, pour dire, il y a ça qui n'a pas marché, ou tu cochais pas les cases là. Il va dire, mais c'est pas mon problème, c'est le tien. Vous voyez, comme ça peut vous parler. Ici, on parle de quoi? On vous dit que vous êtes protégé. Il y a une grande protection. On parle de mariage et d'appui. Donc ici, vous êtes protégé, que vous soyez célibataire, en début de relation ou en relation, on vous dit que vous êtes protégé. Alors peut-être qu'ici, pour les personnes qui sont en couple, il va peut-être y avoir une volonté d'officialiser la relation. Hein. Peut-être ici, vous allez vouloir présenter la personne qui vous plaît, qui vous aimez à votre famille, à vos amis. Peut-être qu'ici, il va y avoir une demande de mariage. Peut-être qu'il va y avoir une demande de Pax aussi. Donc ici, oui, on vous dit que de toute façon, cette relation, votre ange gardien, il est là pour vous dire que vous êtes protégé. Cette relation que vous voulez officialiser, elle est protégée. Il y a peut-être une protection aussi sur les débuts de relation ici que vous allez vivre. En tout cas, les débuts de relation que vous allez vivre ce mois-ci, amis Sagittaires, si c'est une relation qui ne vous prend pas la tête, elle aura toutes les chances de perdurer. Si c'est une relation qui vous prend la tête dès le départ, vous allez dire non, c'est pas pour moi.
Et vous avez raison, hein, c'est comme ça. Pourquoi insister quand on voit des drapeaux rouges? Pourquoi insister dans une relation qui nous prend la tête? On va pas s'épanouir, on va s'énerver deux fois plus que pour une relation simple. Donc non, vous avez raison. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'union, on parle de couple, on parle de contrat, de mariage dans l'air. Donc même, il y a quand même mariage, appui, union, s'investir. Donc ici, c'est pas parce que vous avez envie d'être en paix, en harmonie, que vous n'allez pas avoir envie de vous investir. Ça n'a rien à voir. Vous allez avoir envie de vous investir, mais dans quelque chose qui pour vous en vaut la peine, pour quelque chose qui va vous apporter l'harmonie, ou dans laquelle vous allez pouvoir créer l'harmonie, dans une relation dans laquelle vous allez pouvoir vivre, ressentir et créer l'harmonie. Donc ici, il y a vraiment une volonté de s'investir, oui, mais pour aller dans des énergies vraiment stable, équilibrante également, et équilibrer des énergies où vous allez pouvoir apporter de l'harmonie et vivre en harmonie aussi. Donc ici, oui, il y a une volonté de s'investir, et il va peut-être y avoir une nouvelle rencontre aussi qui va vous permettre de vous investir dans ces énergies-là, qui va correspondre tout à fait à votre état d'esprit du mois de juin, à votre envie de paix et de sérénité ici. Donc ici, oui, ou peut-être que vous allez vous officialiser parce que vous avez envie que ça va vous apporter la paix, que ça vous apporte la sérénité également. Vous voyez comment ça peut vous résonner. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, on vous dit oui. Donc, si vous aviez une question, voici la réponse à votre question. C'est oui. Si vous avez commencé cette guidance en disant j'espère que je vais avoir la réponse à telle ou telle question, bah vous l'avez. On vous dit oui. On vous répond oui. Oui, vous êtes faite pour cette personne. Oui, cette relation est toxique. Oui, ce partenaire ne vous convient pas. Oui, ce partenaire vous convient. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, on vous dit oui. Oui à une interrogation que vous pouvez avoir. Ici, on vous dit que vous êtes dans un triangle amoureux. Et on vous dit que... Alors là... Je sais pas, on vous dit qu'il y a une opportunité qui vient vers vous, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui ressurgit de votre passé. Alors, peut-être que alors ici, ça sera plus un triangle, là, ça sera 4 personnes, parce qu'il y a une personne supplémentaire qui va venir se greffer à ce triangle amoureux. Donc ici, peut-être que c'est cette personne qui revient de votre passé, c'est une chance dans le sens où vous allez prendre conscience que finalement, bah, vous n'en voulez pas de ça, et c'est cette personne que vous voulez. Cette personne va peut-être revenir dans votre vie actuelle pour vous dire, écoute, j'ai réfléchi, c'est toi que je veux. En fait, vous allez dire à cette personne, oui, je veux bien retourner avec toi, mais à quelques conditions. À condition que ce soit une relation simple, que ce soit une relation harmonieuse, dans laquelle on peut créer tous les deux quelque chose qui nous corresponde, dans laquelle on peut vraiment avancer main dans la main. On peut évoluer ensemble. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, ici, oui, il semblerait que le retour de cet ex-partenaire puisse être vraiment une opportunité pour vous échapper peut-être de cette triangulaire, pour vous échapper de cette rivalité, en fait, qui vous pesait. D'accord ? Ou il peut y avoir aussi que c'est peut-être cet ex-partenaire qui va provoquer cette rivalité, qui va provoquer ce triangle amoureux. Mais c'est pas comme ça qu'on me le dit, qu'on me fait passer le message. On me dit que ce retour de cet ex-partenaire va vous permettre d'être une opportunité à saisir pour vous sortir de ça, en fait. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, pour certains et certains d'entre vous. Je comprends quand je vois ici cette ligne-là que vous aspirez à plus d'harmonie et de simplicité. Ici, on dit que vous avez une grande protection sur une union. Alors, si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vous unir, avec qui vous allez vraiment pouvoir vous investir en toute sérénité et en toute harmonie. Ici, vous êtes déjà dans une relation harmonieuse, vous êtes déjà dans une relation qui vous épanouit. Donc ici, on dit que vous êtes protégé. C'est une relation qui a été voulue, c'est une relation qui est vraiment là pour vraiment se grandir, évoluer et durer aussi. Donc c'est vraiment protégé, donc vous allez pouvoir vous investir en toute sérénité et en toute simplicité, en toute tranquillité en fait dans cette relation. Et ici, on me dit oui, c'est une relation qui est souhaitée, c'est une relation qui est voulue, c'est une relation qui est bonne pour vous. Voilà. Ici, on vous dit que vous êtes protégé par rapport à cette rivalité. Donc, vous allez faire le bon choix, en fait. C'est ce qu'on me dit. Vous allez soit choisir la bonne personne pour vous, soit peut-être que vous allez en choisir aucune des deux. Vous allez dire, ça me saoule un petit peu, cette histoire. Donc ici, peut-être que vous allez vous allez vous en sortir de toute façon. Vous allez faire le bon choix. Vous allez savoir créer la bonne direction. Vous allez savoir créer la bonne énergie pour votre avenir en fait. Hein. Donc ici, les choix que vous allez faire vont devenir votre réalité, mais vous allez faire des choix pour être dans la sérénité, la paix. C'est vraiment, c'est quelque chose qu'on me répète, hein. Paix, sérénité pour les Sagittaires. Donc ici, vous allez vraiment faire ce qu'il faut pour être dans la paix et dans la sérénité ce mois-ci. Ici, on dit qu'il y a une belle opportunité à saisir pour pouvoir vous investir. Donc ici, soit vous êtes déjà en début de relation avec une personne, vous allez pouvoir vraiment vous investir dans cette relation, soit vous êtes déjà vous allez vous investir dans cette relation parce que vous envisagez plus tard
d'officialiser cette relation par un mariage, par un pacte ou par autre chose. Ici, vous êtes peut-être déjà en relation avec une personne, il y a peut-être une étape à franchir, peut-être vivre sous le même toit, peut-être que vous avez déjà franchi cette étape, donc maintenant c'est peut-être vous marier, faire une demande en mariage, peut-être aussi de Pax, peut-être que vous avez déjà fait cette étape-là. Donc maintenant, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement peut-être d'agrandir la famille, d'avoir un bébé, si vous êtes en âge de procréer, bien sûr. Hein. Donc ici, ou peut-être avoir un projet qui sera votre bébé aussi à vous. Vous voyez, donc ça peut vous parler. Donc ici, il y a quand même une volonté de s'investir dans une relation, qu'on n'ait pas encore rencontré la personne, mais qu'on la rencontre. Ce sera une opportunité, justement, que vous soyez en début de relation, que vous soyez déjà en relation. Il y a vraiment quelque chose à créer, il y a vraiment quelque chose dans laquelle on a envie de continuer à s'investir. Ici, on vous dit qu'il y a un ex qui revient dans votre passé. Est-ce que c'est bon pour vous? On vous dit oui. Est-ce que vous allez hésiter à reprendre cette personne? Oui. Est-ce que vous... Donc, vous voyez, toutes les questions que vous allez pouvoir posez-vous les questions. Quelle est la première question qui vous vient à l'esprit quand vous dites il y a un ex-partenaire qui revient dans ta vie? La première question, c'est est-ce que c'est bon pour moi? Là, on vous dit oui. Ou est-ce que ça va être compliqué? On vous dit oui. Si c'est la première question que vous posez, c'est est-ce que ça va être compliqué? On vous répond oui. Vous qui aspirez à la paix et à la sérénité ce mois-ci, ça risque d'être compliqué. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, il y a vraiment de très jolies énergies ici pour vous, amis Sagittaires. Vous allez créer votre relation. Vous allez créer quelque chose en toute simplicité et en toute paix. Et quelque chose qui correspond à ce que vous voulez vivre en fait. Hein. Quelque chose d'harmonieux et qui ressemble vraiment à ce que vous voulez vivre. Tout simplement. Allez, on va aller voir ici. Alors, avec l'oracle des Médéors. S'il y a d'autres messages supplémentaires ou si les énergies sont confirmées. Oui, il y a un choix à faire, il y a la croisée des chemins. Ça pourrait représenter la rivalité ici. Est-ce que je continue avec cette personne ou est-ce que je continue avec une autre personne ou est-ce que je continue avec aucune des deux d'ailleurs? Donc il va y avoir des choix à faire et on sait qu'on est sur un chemin nouveau. Ici on parle d'un événement proche. Il y a quelque chose qui... Il y a un événement proche, il y a quelque chose qui va arriver et on me dit que ça va provoquer une grande avancée karmique, ça va vous permettre de progresser, de franchir une étape supplémentaire dans votre vie sentimentale. Donc que vous soyez en couple ou célibataire ou en début de relation, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici il y a vraiment quelque chose de positif qui vient vers vous. Ici, on parle d'ancrage. Bah oui, alors la cornaline, ça parle d'ancrage. Alors la cornaline est à cheval sur le chakra racine, le chakra sacré. Donc elle va vous parler d'ancrage, de vraiment être dans la simplicité et vraiment d'être ancré dans votre réalité, d'être vraiment bien aligné par rapport à ce que vous voulez, que vos énergies soient vraiment alignées par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Et c'est aussi, on parle de simplicité, c'est-à-dire aussi une reconnexion aux envies et au plaisir charnel, au plaisir sensuel, au plaisir de séduction aussi. Donc ici, il y a vraiment, ancrez-vous bien, pour pouvoir vraiment vivre et créer ce que vous avez envie de vivre et de ce que vous voulez créer ici. On vous dit que vous avez déjà la réponse en vous par rapport à une question, par rapport à une problématique. On vous dit qu'il y a du potentiel. Hein. Il y a vraiment un joli potentiel pour vous au mois de juin par rapport à vos énergies. On vous dit qu'il y a vraiment un amour durable ici. Donc vous savez qu'il y a un amour durable qui va se présenter, vous le savez, vous écoutez, vous avez une guidance intérieure. En tout cas, s'il y a une personne qui vient de rentrer dans votre vie ou que vous allez rencontrer, vous allez savoir que cette personne est faite pour rester dans votre vie un bon moment en tout cas. Ici, on parle d'une période de stagnation. Ben oui, il y a une période de stagnation parce que peut-être que vous n'aviez pas envie de regarder, de connaître les réponses. Mais en tout cas, à partir du moment où vous allez vouloir vous ouvrir aux réponses qui sont en vous, à partir du moment où vous allez prendre conscience qu'il y a du potentiel également, ben cette période de stagnation, vous allez pouvoir la mettre de côté. Et aussi, on dit qu'il y a une rupture. On rompt avec un état d'esprit, en fait, ici. On va rompre avec une période de stagnation parce qu'on va prendre conscience de son potentiel, parce qu'on sait qu'on a la réponse et la clé en soi. On sait qu'il faut qu'on s'ancre bien dans sa réalité pour pouvoir mettre en place quelque chose d'harmonieux, quelque chose qui est de simple et qui nous apporte de la sérénité pour vivre dans l'amour durable. Donc ici, on va rompre avec certaines énergies qui nous poussaient toujours...
comme vous êtes le signe de l'aventure, donc ici on a toujours envie de partir à l'aventure, toujours partir en conquête. Donc peut-être qu'ici c'est ce que vous allez faire au mois de juin, vous allez rompre avec cette énergie de conquête, cette énergie des ruptures. Vous allez plutôt vouloir avoir envie de vous ancrer et de plus de stabilité et plus d'harmonie. Donc c'est comme ça que vous allez pouvoir rencontrer une personne. Alors ça veut pas dire que cette personne ne sera pas dans les mêmes énergies que vous, parce que de toute façon un Sagittaire reste un Sagittaire, c'est toujours c'est un caractère de conquête et d'aventure, mais pas au mois de juin. Au mois de juin, vous allez vraiment avoir envie de poser vos bagages et de dire voilà, ce mois-ci, j'ai envie d'être dans la sérénité, dans l'harmonie. Et c'est ce que vous allez faire. Donc c'est pour ça aussi que ça peut ressortir comme de la stagnation, parce qu'un Sagittaire, ça bouge tout le temps, hein. Ça bouge, ça remue, ça a toujours des projets. Mais ce mois-ci, vous allez mettre une stagnation, justement, vous allez vous poser en fait, hein. Donc vous rompez avec une énergie justement qui bouge pour pouvoir vous stagner, pour pouvoir vous ancrer en fait. Peut-être pour ancrer aussi cet amour qui va rentrer dans votre vie. En tout cas, vous savez la réponse, vous savez quelle direction prendre, vous savez ce que vous devez mettre, ce que vous devez faire par rapport à cette histoire d'amour. Vous voyez comme ça peut vous parler. Allez, on va aller voir ici les messages pour les décans. Premier décan, ici on parle des étapes à franchir. Oui, on a bien vu qu'il y a des étapes, différentes étapes à franchir tout au long du mois de juin. Déjà peut-être parce que vous n'allez peut-être pas arriver dans le mois de juin tout de suite dans l'harmonie, dans la tranquillité. Donc peut-être que vous allez mettre des choses en place justement pour arriver à être dans la simplicité, à être dans l'harmonie, pour vivre, pour créer des choses qui vous ressemblent et qui vont vous inspirer aussi. Vous allez comprendre que vos choix deviennent votre réalité. Donc vous allez avoir envie de vivre dans l'instant présent. L'instant présent, c'est au moment présent que je suis en harmonie avec moi et que je suis en harmonie avec ma vie, je suis en harmonie avec ce que je veux vivre. Donc ici, ça va être votre choix. Et votre choix va devenir réalité, c'est-à-dire que vous allez vouloir vous ancrer au moment présent et que vous allez vouloir vivre dans la simplicité. C'est ce que vous allez vivre au mois de juin. Ici, je n'en doute pas une seule seconde. Donc il y a des étapes à franchir ici pour aller vers quelque chose qui vous fasse vibrer en fait, hein. Ici, on dit vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc ici, oui, vous pouvez vous ouvrir à l'amour. Vous allez vraiment vous ouvrir à l'amour, mais c'est vraiment un amour qui va vous apporter de la zenitude, en fait. Vous allez être zen, en fait. Vous avez envie d'être zen. Donc ici, vous allez ouvrir votre cœur, mais pas pour vous prendre la tête, en fait, hein. Si c'est quelqu'un qui vous prend la tête, vous allez refermer tout de suite votre cœur. C'est ce qu'on me dit ici, hein. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? Je prends conscience de ce que j'ai. Si j'ai tendance à me focaliser sur ce qui me manque dans la vie, je dois aussi prendre conscience que j'ai certaines choses que d'autres n'ont pas. Chaque jour, je garde à l'esprit que j'ai de la chance. Bah oui, gardez chaque jour à l'esprit que vous avez de la chance. Vous avez de la chance de prendre conscience que ce que vous avez, bah, c'est déjà bien ici. Donc soyez dans la gratitude. Sagittaire du deuxième décan, ici, on vous parle de quoi? On vous parle de triangle amoureux. Il revient le triangle amoureux, hein. Donc ici, il y a vraiment des Sagittaires qui sont concernés. Pardon, je perds ma voix. Il y a des Sagittaires qui sont vraiment concernés par un triangle amoureux. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Est-ce que vous allez rester dans ce triangle amoureux ou est-ce que ça va vous saouler? Vous allez vous en sortir parce que ça ne vous correspond pas, parce que vous avez envie de simplicité, vous avez envie de tranquillité. Vous avez envie d'aimer en paix, quoi, en fait, hein. Vous avez envie d'être aimé, et vous avez envie d'aimer en paix, sans prise de tête, sans rivalité, sans tout ça à côté, en fait, hein. Ici, on vous dit, oui, il y a un triangle amoureux, il y a une tromperie, hein. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc, qui porte le masque? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Est-ce que c'est vous, par le fait que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, et jusqu'à présent, vous avez fait croire que oui, mais là, vous allez dire, non, moi, je ne vais pas me prendre la tête, donc, ciao, bonsoir, débrouillez-vous sans moi. Ou ici c'est l'autre personne, parce que vous n'allez pas venir la triangulaire aussi, et quand vous allez comprendre que cette personne a porté un masque, n'a pas été franche aussi, vous, comme vous avez besoin de simplicité, une personne qui porte un masque, c'est pas quelqu'un qui est simple. Donc quand vous avez besoin de simplicité, que vous avez besoin de créer dans l'harmonie, d'être bien, vous allez dire non, je ne vais pas rester là-dedans, je ne vais pas rester dans cette énergie qui ne me convient pas. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? Je fais du ménage dans mes relations, c'est ce que vous allez faire ici, hein. Si certaines personnes me font perdre de l'énergie et ont une influence négative sur moi, je décide d'arrêter de les côtoyer. Cette décision vise à me protéger et je l'assume totalement. Ainsi, je libère mon temps et mon énergie pour m'ouvrir à des relations positives, pour vous ouvrir à des relations positives, pour vous ouvrir à des relations qui seront plus harmonieuses avec qui vous êtes vraiment. C'est plutôt sympa.
ici, quel est votre message pour les Sagittaires du troisième décan? On vous parle d'un amour partagé et heureux. Bah oui, on a vu avec l'envie de s'investir, l'envie de s'unir, l'envie d'officialiser la relation aussi. C'est plutôt des jolis partages ici. Ici, en alchimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Bah oui, on est vraiment attiré par l'autre personne. Tout va bien, on est en harmonie, nos énergies sont en harmonie, on s'attire, on est bien. Donc c'est parfait ici. Bien. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? Je ne m'oublie pas dans mes relations. Non, ne vous oubliez pas dans vos relations. N'oubliez pas de vous chouchouter aussi. Je peux aimer quelqu'un et lui faire plaisir, mais je ne dois jamais m'oublier dans la relation. Car si je m'oublie, si je donne tout de moi, il ne me reste plus rien. Chaque jour, j'apprends à me donner autant d'amour et d'attention que je donne à autrui. Donc oui, vous avez beaucoup d'amour à donner, mais commencez par vous-même. Ne vous oubliez pas dans cette distribution d'amour. C'est plutôt des jolies énergies. Hein. En tout cas, ici, on a bien compris que l'énergie du Sagittaire ce mois-ci, c'est je veux bien vivre beaucoup de choses, mais je veux pas qu'on me prenne le chou en fait. Hein. Je veux vivre des choses qui sont en harmonie. J'ai envie d'être en harmonie avec moi et je veux que c'est ce que j'ai à vivre ce mois-ci, les personnes que je côtoie, les personnes qui vont rentrer dans ma vie ou les personnes qui sont dans ma vie ou les situations qui sont dans ma vie, bah, vivre aussi dans l'harmonie et avec moi. Allez, on va aller voir ici pour conclure un dernier message avec la sagesse universelle. Allez, quel message pour les Sagittaires, s'il vous plaît? On va prendre celle-là. La méditation. Ah bah oui, vous allez méditer. Hein. La méditation, c'est la sérénité. C'est se recentrer sur ce qui est important sur soi. On avait parlé d'ancrage. Bah c'est ça. La méditation peut vous apporter l'ancrage nécessaire aussi. La méditation. Dans la prière, nous parlons à Dieu et il nous écoute. Dans la méditation, Dieu nous répond. C'est joli ça. La carte de la méditation est apparue dans votre tirage aujourd'hui pour vous aider à appréhender la vie d'un point de vue spirituel. Asseyez-vous tranquillement et videz votre esprit de toute pensée et préoccupation. Relaxez votre corps et respirez en conscience. Pendant que vous inspirez, ayez la sensation de vous détacher du monde extérieur de vos pensées. Amenez votre conscience dans le monde de lumière qui existe à l'intérieur de vous. Soyez pleinement conscient de votre corps et pleinement présent à chaque moment. L'instant présent, être présent à chaque moment. Soyez présent à chaque moment dans votre vie, dans votre mental, dans votre esprit aussi. Pendant que vous expirez, relâchez les tensions et relaxez-vous de manière à ne faire qu'un avec l'esprit universel de la création. Il n'y a pas de séparation. La force de vie qui respire à travers vous, respire à travers toute la création. La méditation, c'est aussi pour retrouver de la sérénité, c'est pour remettre de l'harmonie à l'intérieur de son corps, à l'intérieur de son esprit aussi. Donc on est vraiment en accord avec ce que je vous ai dit dès le départ, que vous vouliez de la simplicité, de l'harmonie, vous vouliez être en paix en fait. Donc ici, on dit que pendant que vous pratiquez l'art de la méditation, vous allez découvrir que l'esprit de la création a une voix. La création. Ici, méditez pour créer. Méditez pour co-créer avec l'univers la vie que vous voulez. La vie harmonieuse, la vie sereine que vous voulez mettre en place dans votre vie. Donc pendant que vous pratiquez l'art de la méditation, vous allez découvrir que l'esprit de la création a une voix. Cette voix peut être une émotion au niveau du cœur ou une pensée qui traverse votre esprit. Cela peut prendre l'expression d'une image, d'un flux de lumière ou d'un coucher de soleil dans une nuit étoilée. C'est plutôt de jolies images ici et c'est que des images de sérénité et de tranquillité. Donc voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de juin. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas de liker surtout parce que ça fait avancer la chaîne. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.